Bonsoir à tous et bienvenue dans le Mic sur Sensation. Ce soir, je reçois Philippe Le Guen, directeur de l'association Jean Monnet. Bonsoir. Bonsoir. Avec vous, on va évoquer la vie de l'un des pères fondateurs de l'Europe, Robert Schuman. Robert Schuman qui est né en 1886 au Luxembourg. C'est là-bas qu'il passe une partie de sa vie. Il fera également des études en France et débute une carrière d'avocat à Metz juste avant la Première Guerre mondiale. À la fin de la guerre, il devient député de Moselle. On est alors en 1919 et il va occuper ce poste jusqu'au début de la Seconde Guerre mondiale. Je n'ai rien oublié concernant la vie de cet homme pendant l'entre-deux-guerres. Si ce n'est qu'au début, quand vous avez parlé de Metz, Ouais. c'était pas la France, c'était Oui, c'était l'Allemagne. pas la France, c'est Voilà, vrai. donc il a commencé comme allemand, il a fait ses études en tant qu'allemand, il a d'abord été député lorrain allemand, et ensuite, après le retour de la Moselle et de l'Alsace dans la France, il est à nouveau devenu député, mais cette fois pour le Parlement français. Pour le Parlement français. Au début de la Seconde Guerre mondiale, en 1940, il prend de l'importance dans la vie politique française. Il quitte son poste de député. Oui, il entre dans les gouvernements. Vous savez qu'à l'époque, les gouvernements changeaient souvent, les présidents du Conseil et les ministres. Mais c'est un homme politique qui est en ascension juste avant la Deuxième Guerre mondiale, qui est connu, qui est respecté, que les gens écoutent. En 1940, on l'écoute tellement qu'il se fait arrêter par la Gestapo. Alors oui, il sera en résidence surveillée pendant la guerre. Les Allemands ne le déportent pas dans un camp, mais le mettent, si vous voulez, en prison pour éviter, en effet, qu'il puisse peut-être entrer dans la résistance. Voilà, donc on entendra parler de lui, surtout après la fin de la guerre. En 1947, il devient président du Conseil. Oui, il devient président du Conseil. Ça arrivait souvent que les ministres occupent ce poste de président du Conseil. Et puis, après cette période-là, il est surtout connu pour son travail de ministre des Affaires étrangères. Quel sera son rôle au sein de ce ministère-là ? Eh bien, son rôle, c'est de travailler un petit peu en secret avec un dénommé Jean Monnet à un grand projet européen. Un projet d'union des peuples européens dans une première communauté européenne. C'est la communauté européenne du charbon et de l'acier en 1950, et pour pouvoir assurer la paix sur le continent européen qui a été marqué par toutes ces guerres, en particulier avec l'Allemagne. Donc on connaît d'ailleurs cette fameuse déclaration de Robert Schuman, elle est connue. Oui, la déclaration du 9 mai 1950, dans laquelle, donc rédigée par Jean Monnet, mais que Schuman a portée politiquement, qu'il a été d'ailleurs le seul à porter politiquement. Il a eu un courage très important, puisque le président du Conseil de l'époque ne l'a jamais lu publiquement, et il a laissé Schuman finalement aller au charbon, je dirais, et prendre tous les risques, puisque c'était quand même assez révolutionnaire, puisqu'on proposait 5 ans après la fin de la Deuxième Guerre mondiale, donc l'union du charbon et de l'acier franco-allemande. Finalement, il n'y avait que lui qui pouvait porter ce projet. Lui, ancien député allemand, député français, forcément... Il était tout à fait légitime pour le faire, ayant connu lui-même les bouleversements de frontières, ayant connu les guerres, les déplacements de population dans ces régions. Il était le mieux placé pour le porter, et il l'a porté avec tout son cœur. Alors la CECA, la Communauté européenne du charbon et de l'acier, est mise sur pied en 1951. On mesure mal peut-être l'importance de cette première communauté aujourd'hui dans l'Europe telle qu'elle est. C'est le premier pas finalement vers l'Europe comme on la connaît. Ce sont les bases, c'est-à-dire que tout ce qui existe aujourd'hui en matière d'institutions européennes de l'Union européenne sont les directs descendants de ces premières institutions de la communauté du charbon et de l'acier. Par exemple, qui était dirigée par une haute autorité indépendante, supranationale. Eh bien, c'est l'ancêtre de la Commission européenne d'aujourd'hui. Il y avait un parlement dans cette haute autorité, dans cette CECA. Eh bien, c'est l'ancêtre du Parlement européen d'aujourd'hui. Il y avait une cour de justice pour régler les différends commerciaux entre les partenaires de la CECA. Eh bien, c'est l'ancêtre de la Cour européenne de justice. Et cette CECA était basée à Luxembourg, ce qui explique d'ailleurs qu'un certain nombre d'institutions soient restées aussi. Donc Robert Schuman est finalement le vrai père fondateur de l'Europe.
Voilà, si Robert Schuman, avec Jean Monnet, toutes les personnes qui ont participé. Il y a aussi Adenauer, l'allemand, sans lequel rien n'eût été possible. Les Italiens, les Belges, les Néerlandais. Ce sont eux qui ont jeté vraiment les bases de ce qui est aujourd'hui l'Union européenne. Aujourd'hui à 28 pays, voilà, mais à l'époque c'était 6 pays. Robert Schuman va connaître un échec par la suite, c'est la Communauté européenne de défense, la CED. Pourquoi cette fois-ci ça ne marche pas ? Schuman et Monnet veulent continuer à intégrer un peu plus encore les Européens pour éviter les guerres. Ils proposent donc la Communauté européenne de défense. C'est sans doute trop tôt pour les Français. Sans doute trop tôt pour accepter que l'Allemagne se dote d'une armée, même si cette armée est intégrée à une armée européenne sous commandement indépendant. Beaucoup de députés français sont opposés à cette idée et considèrent qu'il y a là un danger de retour à une Allemagne militarisée, dangereuse, avec des tentations à nouveau d'envahir. Il y a un frein psychologique encore important. Voilà, c'est sûrement trop tôt et à l'époque ce projet échoue parce que les Français le rejettent. Autre information importante à savoir sur Robert Schuman, c'est qu'il est le premier président de l'Assemblée parlementaire européenne de Strasbourg, l'équivalent aujourd'hui du Parlement européen. Oui, c'était pas tout à fait la même chose que le Parlement européen puisque c'était des députés nationaux qui étaient envoyés à Strasbourg. Il n'y avait pas d'élection. Voilà, il n'y avait pas d'élection propre. Les élections propres sont venues en 1979. C'était d'ailleurs une idée aussi des pères de l'Europe que d'améliorer le fonctionnement de cette assemblée de parlementaires européens. Aujourd'hui, c'est un des organes les plus importants du système décisionnel européen. À l'époque, c'était plus consultatif et aussi pour que les parlementaires sachent ce qui était mis en œuvre au niveau de la CECA. D'ailleurs, cette assemblée va lui décerner le titre de père de l'Europe. Le titre officiel. Oui, il y a eu un certain. Il y a une certaine reconnaissance. Il y a de la reconnaissance. C'est vrai qu'en France, Robert Schuman est finalement très connu. Vous avez dans presque chaque ville une rue, un boulevard, une place, un rond-point Robert Schuman, un lycée Robert Schuman ou que sais-je. C'est l'homme politique français sans lequel l'Europe telle que nous la connaissons aujourd'hui, n'aurait pas pu voir le jour. Enfin, il est également entre 1955 et 1961 président du Mouvement européen international, un mouvement que l'on connaît moins pour le coup. Alors, Robert Schuman, voulait qu'on ne s'arrête pas au projet politique. Il voulait aussi que les citoyens, c'est ce qui est toujours là où le bas blesse aujourd'hui, que la citoyenneté européenne soit quelque chose de réellement concret, parle aux gens. Et il avait lancé cette idée d'un mouvement pan-européen, un mouvement citoyen, dans tous les pays d'Europe, le mouvement européen, et il en a été le premier président. Ce mouvement européen existe aujourd'hui toujours. En France, il est présidé aujourd'hui par Jean-Marie Cavada. Il existe en Italie, il existe en Allemagne. Il y a un mouvement européen international, et ce sont des mouvements de la société civile qui sont actifs pour promouvoir l'idée d'Europe et de citoyenneté européenne. Robert Schuman se retire de la vie publique en 1962 et décède un an plus tard. Merci Philippe Le Guen d'avoir été avec nous. Merci à vous. C'est la fin de ce mag, je le rappelle, vous êtes le directeur de l'association Jean Monnet. Plus d'infos sur ajmonnet.eu et vous pouvez réécouter et revoir cette émission en podcast sur radiosensation.fr. Excellente soirée à tous.